Bonsoir donc à vous toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour la reprise de cette émission L'Angle mort. Donc nous allons parler, avant d'entamer le sujet des sujets nationaux tels les contrats entre Considère et le groupe Télécom Algérie, mais aussi de la rentrée sociale et politique, nous allons parler très brièvement, Yassine Merzougui, du Conseil de la Défense qui se tiendra demain à Paris, dans le Conseil de la Défense français, donc Yassine, pour parler de l'énergie, puisque Gazprom a annulé, donc aujourd'hui jeudi, complètement la livraison, a suspendu la livraison de gaz. Donc la France se sent vraiment en danger, d'où la nécessité donc du Conseil de la Défense. Oui, c'est un Conseil de défense qui va se tenir demain pour prendre des mesures par rapport aux problèmes énergétiques, c'est-à-dire surtout l'électricité et le gaz. Donc, au lieu de passer par le Parlement, le président Macron a décidé de recourir à la tenue d'un conseil de guerre, enfin, de défense. Enfin, c'est un conseil de guerre. C'est un lapsus oui. Révélateur de... Donc, et dans ce conseil de défense, c'est presque militaire. Il y a le secret défense, il y a la présence, il y a le secrétariat. Non, par rapport aux mesures, ils vont prendre des mesures pour la réduction du temps d'exposition à l'électricité, l'extinction des panneaux publicitaires la nuit. Ils vont fixer des seuils de consommation. Par exemple, le chauffage qui ne doit pas dépasser 18 degrés, je pense que c'est un peu ça. Et ils vont faire des mesures draconiennes tout de même. Et ils vont prendre des mesures qui vont remplacer les lois, comme ils l'ont fait par rapport au Covid. C'est-à-dire la fermeture des usines qui consomment beaucoup d'énergie. Enfin, Askaria ou Khlas. Et c'est une belle gifle pour les gens, les Goulak Madania, chez Askaria. Je ne vois pas plus que Askaria que ça. Un pays démocrate, très très démocrate. Non, maintenant, avec des pratiques de dictature. Et cette mesure, ce conseil de défense est très décrié par l'opposition française qui dit que franchement ça nécessite pas... شوف خالد درارني وطابو اهدروا قولوا مدنيه ماشي عسكريه هاوليك باباكم. Oui, sauf que Khaled Darani et Tabou, c'est des Algériens, n'ont rien à voir avec le conseil de défense français. qui كانوا les députés français يهدروا علينا وقال ديكتاتور وما على باليش واش. اليوم لي زالجيريان حنا تاني نقولوا c'est des pratiques de dictature en France. Donc oui. On peut décrier aussi, hein. On peut critiquer en disant que la France doit cesser ses pratiques. Non, on n'a pas l'habitude de s'ingérer dans les affaires internes des pays. Oui. Sauf que Emmanuel Macron a géré, d'ailleurs ce que crie Libération, a géré le pays, son premier quinquennat de conseil de défense à un autre. Oui. Et là, son deuxième quinquennat, et la même chose apparemment, il n'y a que des conseils de défense. Il a géré en conseil de défense la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de décisions prises. En ce conseil de défense, apparemment, tout se fait en secret défense, déjà, confidentiel. Toutes les décisions sont confidentielles. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de compte rendu à la presse. C'est purement... Même pas au Parlement. Exact. Même pas au Parlement. Donc voilà, apparemment, c'est la France ou Paris, l'Élysée, sent vraiment le danger après la suspension de Gazprom. Ça fait des mois qu'on disait ça. Et je pense que toute l'Europe va maintenant recourir à l'unique solution qui se présente, c'est-à-dire trouver un compromis avec Poutine et sacrifier l'Ukraine et Zelensky, tout. Je pense que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Parce que Poutine, il me semble, il ne va pas céder, il ne va pas reculer. Je ne sais pas quelle va être, mais réellement, c'est la seule solution qu'il y a. Les États-Unis ont allumé la mèche
Maintenant, ils font du business avec les Américains. Avant-hier, les États-Unis ont pris des mesures encore plus draconiennes. Mais ils ont sanctionné leurs propres entreprises. Ils ont interdit à Nvidia et AMD de vendre certaines composantes à la Russie et à la Chine, sous prétexte qu'ils vont utiliser ces composantes pour les fabrications militaires. Il faut aller voir le prix des actions de AMD et de Nvidia. Ils ont perdu 50% de leur valeur. Donc réellement, ils ont sanctionné leurs propres entreprises. D'accord. Donc selon France Info, cette activation de ce format dans le Conseil de défense évoque des intérêts vitaux du pays et des Français. Donc Askaria, Meshi Medania, en France. Yassine Merzougui, merci beaucoup. En attendant de rétablir le contact avec Tarek Hafid, qui est à Toulouse aujourd'hui, qui est avec nous via Skype. Nous allons parler national. Yassine Merzougui, nous allons parler du contrat qui a été signé donc, cette semaine entre GTA, le groupe Télécom Algérie, et Consider. Yassine, vous étiez présent? Oui, j'étais invité. Ouais. Donc, quelles sont les modalités et de quoi s'agit-il? De quoi ça s'agit? Donc, c'est un accord cadre entre le groupe Télécom qui comprend plusieurs entreprises, dont Mobilis, Algérie Télécom Espagne, Algérie Télécom Satellite, donc plusieurs entreprises publiques qui ont signé avec le groupe Consider. Donc il y avait pas mal de chefs d'entreprise qui étaient invités. Il y avait Madame Akassem de Saïdal, il y avait bien sûr Khaled Zarat du groupe GTA, Akhdar Rakhroukh du groupe Consider. Donc ils ont signé ensemble. Et puis il y avait M. Nebou, le DG de la BNA. Donc c'est un accord triangulaire pour travailler ensemble et se mettre d'accord sur des projets stratégiques pour le pays. Donc c'est, comme Consider, c'est le plus grand groupe de construction en Algérie. Il a maintenant les moyens de... Et qui va bénéficier donc Consider va financer, construire et financer? Non, aura un apport financier? C'est BNA qui va financer. D'accord. Et Consider va se charger de la réalisation de ces projets. D'accord. Il y a par exemple le projet du data center de l'Akhdaria qui a connu maintenant 5 ou 6 ans de retard. Donc Consider peut se charger de la construction, pas de l'équipement du data center. C'est déjà pas mal s'ils arrivent à trouver une entente sur ce projet qui est vital pour le pays. D'accord. Et vital pour le citoyen? Oui, bien sûr. Quand on parle de data center, c'est un big projet. C'est l'Internet à haut débit, c'est une nouvelle autoroute vers l'Afrique. J'espère que le projet sera réalisé et ne connaîtra pas le même sort que durant le quinquennat passé. Il a été entamé le projet depuis des lustres. Non, c'était en 2017, je crois. D'accord. Donc, en Conseil des ministres, ils ont décidé que ce projet soit confié à une entreprise qui était gérée par Melzi, Hamid Melzi. Ils ont signé, Mobilis a signé avec Melzi, commençait un peu à tergiverser. Donc Mobilis a annulé le contrat avec Melzi. A résilié le contrat avant son incarcération ou après? C'est une affaire qui a été traitée en justice. D'accord. Donc, il y avait de malversation dans la... Non, pas de malversation. Il y avait pratiquement une intention de malversation. C'est pour ça Mobilis, Khafou, ils ont retiré
le projet Ils ont Mnadmezi. résilié le contrat. Parlons toujours de Consider qui vient de décrocher un contrat très très important en Tunisie, Yassine Merzougui. Oui, c'est une première. Donc, il y a eu un appel d'offres pour la réalisation d'un projet. Lequel Et je ne peux pas en parler. communique Ils vont communiquer sur le ça. montant? Le montant, c'est 150 milliards de dirhams. D'accord. Donc dans les 7 millions, 8 millions d'euros. Environ. Jusqu'à 10 en taux de change officiel. Donc si on parle maintenant de la rentrée... Non, c'est-à-dire qu'il y a précision, c'est la première fois qu'une entreprise algérienne s'exporte à l'étranger et remporte un contrat. C'est ça la nouveauté. Après son attraque. Bon, Sonatrach n'a jamais rapporté de contrat. C'est juste... C'est des accords d'État à État qui sont exécutés. D'accord. Mais là, c'est un appel d'offres D'accord. et qui a été décroché par une filiale de Consider. Et ça, c'est important. Et comment Ça il a été, libère un est-ce qu'il peu. a été, est-ce qu'il a été attribué ou c'est juste... Oui, classe attribuée. Non, je veux dire, est-ce que, par exemple, le gouvernement tunisien a joué un rôle pour Non, l'octroi de ce projet, Non, histoire il de était- rendre la monnaie à l'Algérie qui l'a aidé? Il était en concurrence avec des entreprises tunisiennes et d'autres nationalités. D'accord. C'est ça la nouveauté, c'est que Yep. ça libère un peu les esprits des Algériens et Donc, il n'y a pas un lien avec les bonnes relations entre l'Algérie et la Tunisie? rien à voir. Non? Non, non, C'est non. pas rendre la monnaie? Non, il était le moins disant. Les autres entreprises étaient plus chères que Consider et c'est tout. C'est ça la règle d'un appel d'offres. D'accord, donc c'est pas du gré à gré. Si on parle, Yassine Merzougui, de la rentrée sociale, et donc nous sommes le 1er septembre, la rentrée scolaire est prévue pour le 21 septembre. Il y a un problème, sérieux problème, Yassine Merzougui, que vous allez me dire sûrement, non, c'est rien, on a l'habitude, mais la flambée des prix des fournitures scolaires, un cahier de 96 pages est passé de 30 dinars à 100 dinars, c'est énorme. Et non pour les parents d'élèves. Je parle souvent de la hausse des prix des matières premières. Oui. Toutes les matières premières ont flambé. Donc c'est naturel que le cahier, bien parce que à l'origine c'est le papier qui a augmenté pratiquement du simple au double. Donc je pense que l'État va essayer de trouver une forme d'aide aux parents par rapport à cette question. Certains commentaires, un parent d'élève a dit que finalement ce n'est pas gratuit l'école en Algérie. Non, non. L'école est gratuite. Oui, mais la fourniture. Ouais. Donc l'État ne peut pas supporter toute la chaîne. Déjà que sur certains établissements, ils nourrissent les élèves. Bon, c'est pas de la haute qualité, mais quand même il y a un effort. Ouais. Donc, mais je pense que il y a des mécanismes. Il y a le ministère de la Solidarité qui peut aller chercher les couches les plus démunies pour leur livrer les équipements. Mais donc je ne sais pas. Parlons aussi de l'anglais à l'école, Yassine Merzougui. Beaucoup ont critiqué. Donc, à partir de cette année, c'est à la 3e année, donc primaire, l'anglais sera donc dans le programme. Et beaucoup ont critiqué en disant que c'est une décision politique et non pédagogique, donc ça ne va pas réussir. C'est juste quand on décide politiquement, quand on prend une décision comme ça à la va-vite, c'est juste pour plaire ou déplaire, ça marche pas. C'est les élèves quand même. Bon, à l'origine, c'est une décision politique. C'est le dernier maillon qui nous relie à l'ancien pays colonisateur. Et puis, c'est pédagogique parce que nos élèves ont besoin de maîtriser l'anglais qui devient un langage mondial. C'est une langue qui est utilisée partout dans le monde. Donc c'est bien de les préparer à la mondialisation. Ouais.
En attendant aussi que Tamazight soit dans le primaire Yassine Marzouki, puisque c'est une langue nationale et officielle. On va parler toujours de la rentrée politique maintenant. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de rentrée politique. Normalement, une rentrée sociale s'accompagne avec une activité politique, avec les partis politiques, les personnalités politiques. Finalement, pour le moment, on ne voit pas. Nous sommes en hibernation politique. C'est l'hibernation. On constate que les partis politiques nous ont habitués à des manifestations pendant les week-ends. Ça n'existe plus. Les universités d'été, ça n'existe plus. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas la faute au gouvernement ou au système en place qui a muselé déjà la presse et les partis politiques. On a 2 partis qui sont frappés d'une interdiction d'activité carrément. Il y a Ça le m'étonne NDS que et tu le me dises PST. ça. Ça m'étonne que tu me dises ça. Tu t'exprimes à longueur de journée comme tu veux. Ici, oui. Et donc, quoi dire museler la presse? Mais c'est pas le cas de tout le monde, toute la presse. Bon, d'autres ont choisi l'autocensure. Donc pour vous, le gouvernement, le pouvoir ne censure pas. Est-ce que tu as été censuré? Ici, non. Donc, il ne faut pas généraliser. C'est d'abord, on a perdu beaucoup de valeur dans les médias. C'est-à-dire que les bases du métier ont été perdues. Oui. Et donc, كل حاجة نحصلوها في pouvoir, c'est pas. Tu as vu des journalistes qui posent des questions au président de la République, et ces mêmes journalistes n'osent pas les poser à des ministres. Donc c'est un peu. C'est un peu le métier qui est en décadence. Voilà. Parce que, bon, avec le président, il essaie de montrer la voie au reste du gouvernement, qu'il faut dire la vérité, il ne faut pas cacher. قال لكم خبرتي. Donc, ما عندوش هذا l'esprit de secret. أنا نريح مع certains ministres نحكيو على كلش. On parle de tout, du football, من الماضي, رمضان. Une fois نوصلوا السيكتور نتاعو خلاص, c'est le blocage. Je crois qu'on parle pas. Pourquoi, à votre avis? Non, je dois consulter, je dois. Donc, c'est un peu ça la mentalité algérienne. Traîner l'autocensure, c'est un peu ça. Une perche tendue donc pour l'avant-projet de loi relative à la loi à la presse écrite et presse électronique, donc visant à répondre aux attentes des professionnels des médias. Donc ce projet de loi a été examiné mercredi, donc hier, lors de la réunion du gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez des infos déjà sur ce projet de loi? Donc si on se réfère au Conseil des ministres, le dernier, le président leur a fait une remarque. C'est le Haut Conseil qui doit administrer toute cette activité. Et donc, je pense qu'ils vont rajouter la nécessité de créer un Haut Conseil pour administrer l'activité de presse, et de presse électronique. Et il est vraiment en danger, surtout la presse électronique. Elle ne peut pas bénéficier de publicité, de l'ANEP. Non, il ne faut pas réfléchir en termes de rente. Ben oui, pour exister, il faut qu'il y ait une rente. Oui, il y a un petit business là-dessus. Mobilis, Jay-Z, il y a beaucoup d'entreprises, Alliance Assurance, Condor, ils ont tous aidé cette presse électronique. Il n'y a pas que l'ANEP. Donc, je ne sais pas. C'est devenu un sujet difficile à gérer. Parce que, très difficile, mais depuis toujours. Parce que, par exemple, moi je suis médecin, je décide de réaliser un projet qui consiste à mettre en place un journal électronique qui parle de médecine.
Si on se réfère au projet de loi, les Mokbali, pour l'État, je suis journaliste. Donc, je n'ai pas le droit d'exercer. Pourtant, je parle de médecine, dans mon métier. Oui. Si on ouvre un peu, avec d'autres conditions, je ne sais pas, peut-être qu'on aura les apiculteurs. Il peut employer des journalistes, ce médecin. Oui. On doit lui obliger d'employer des journalistes. Bon, c'est des sujets de débat. Depuis le temps, Belhammer a organisé une rencontre avec la presse électronique et ça a mal tourné. C'était des ateliers un peu de n'importe quoi. Du n'importe quoi parce que c'était ouvert. C'est comme l'Union des écrivains dans les années 70. Tihad al-Kutab. Donc il y avait un projet de loi. Alors, article 2, l'adhésion. Pour adhérer à l'Union des écrivains algériens, il fallait avoir publié un livre, enfin, au minimum. C'est évident. Ou bien avoir l'intention de publier. Sérieux. Et voilà. On s'est retrouvé, la rencontre de Belhammer, c'était avec les gens qui avaient l'intention de créer des journaux électroniques. Ouais, c'était à l'université d'Alger 3, c'était une débandade. J'ai pas assisté. Bon. C'était une débandade, c'était à la limite de la bagarre, de la violence, c'était terrible. Mais bon, ça a donné à rien, quoi. Je ne sais pas, c'est bien d'avoir des débats. Pourquoi en Algérie, Yassine Mazouki, toujours le problème de la presse subsiste? Toujours. Non. Si ce n'est pas liberté d'expression, c'est organisation, c'est agrément, c'est toujours autorisation. Partout dans le monde, ce sont les grands groupes économiques, industriels, qui créent des médias. Ouais. Tu prends en France, c'est Bolloré. Bolloré, قالت بون تعطيني لي بروجي كونستركسيون اون الجيري سينو نطلق عليك الكلاب نتاعي تاع السي لا كليك باسكو كونترول سيت بريس اي بان تبون قال له راكم على بالكم واش قال له ريح التم والجزائر ما فيهاش سي كوم سا كي زيكزيرس لور لوبيين دونك حنا هنا في الجزائر يجي واحد جون ما عنده اوكان سو il décide de créer un journal électronique, il demande à l'État de l'aider. Donc c'est une question de mentalité d'abord. D'accord, qu'il faut changer. Rabrab a bien créé Liberté. Ouais. Il a fini par le fermer. Parce que je crois qu'il a 43 filiales. Oui, et c'est bien dommage de fermer Liberté. Oui, mais c'est tout. Oui. C'est tout. Donc il n'y a pas le Ouattan. Donc un peu d'égoïsme quelque part de sa part. Il a pensé à lui-même, comme vous dites, mais il a privé des familles et des familles de salaire et des lecteurs et beaucoup de lecteurs. Je pense que c'est le Si je me mets à la place de Rabrab, ou tu es journaliste, ماشي بدراهمي تروح دير مشاكل للحكومة. C'est tout. Oui, mais un journal, c'est pas comme une épicerie. Un journal, c'est d'abord des droits. C'est d'abord dénoncer les abus de pouvoir. C'est ça, son principal objectif. Yassine Mazouki. On parle, il nous reste quelques minutes pour l'émission d'aujourd'hui. On parle de l'activité présidentielle. Donc, le 25, 26, 27... Le président Tebboune a reçu Emmanuel Macron, le président français. Juste après, le lendemain, il a reçu le premier ministre éthiopien et ensuite le président de la Guinée-Bissau. Ça bouge, El Mouradia. Oui. Ça travaille, surtout, finalement. On n'a pas l'habitude de recevoir autant de gens pendant le mois d'août. Ça, c'est... Et puis, c'est une nécessité pour l'Algérie de renouer avec les pays amis, enfin traditionnellement amis. Il ne faut pas oublier que l'Algérie candidate pour le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, comme c'est des élections, nous avons besoin de tisser des relations... De reprendre les lobbies, d'avoir des lobbies et des relations. Pas lobby, mais
traditionnellement, c'est des amis. Donc, beaucoup de pays africains ont de la sympathie pour la révolution algérienne. Et c'est une carte qu'on doit jouer. Maintenant, c'est la puissance, disons, militaire, économique et politique qui peut être mise en avant pour avoir le plus d'amis parmi les pays africains. On a effacé la dette de certains pays africains et qui ont fini par s'allier au Maroc contre l'Algérie. Donc, c'est une révision globale de nos relations avec le reste du monde. D'accord, Yassine Merzougui, si on revient très brièvement sur la visite de Macron, du président français, est-ce qu'elle a été bénéfique pour nous ou pour lui? 3 jours, Disco Maghreb, dîner avec le président, rencontre avec Kamal Daoud, avec des entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, et 5 accords signés avec le président Tebboune. Est-ce que nous sommes bénéficiaires ou c'est lui qui est venu, comme d'habitude, le président français quand il vient, il repart avec des contrats aidés? Non, cette fois-ci, c'est des accords cadres. C'est pour l'échange des expériences. Il y a un seul contrat, c'est-à-dire c'est pour le financement des startups et tout. Et puis, nous avons notre propre système de financement des startups. Nous avons une caisse au niveau du ministère de la numérisation qui est dédié à ces startups. Nous avons le FOTIC, le Fonds d'aide au TIC, qui a été créé à travers la loi de finances 2015. C'est-à-dire que les entreprises de télécom donnent 1% de leur chiffre d'affaires à cet organisme, le FOTIC, et c'est cet organisme qui finance les projets innovants des TIC, donc les nouvelles technologies d'information. Nous avons beaucoup de mécanismes de financement pour ça. D'accord. Donc, l'apport français, de la caisse française, sera juste un appoint, c'est tout. D'accord. Donc, c'était une visite presque de courtoisie, symbolique. Il n'a pas présenté des excuses. Il a parlé plus parler du futur que du passé. Donc, le président Macron, finalement, est venu et reparti. Il est reparti avec... à chaque fois, il y avait des bains de foule qui étaient organisés. Il y avait un AO. Oui, mais ce n'était pas organisé. Ouais, c'était... C'était des citoyens qui sont venus là par curiosité ou bien pour distiller le message. Il a été salué. Oui, c'était un bain de foule, un mini bain de foule. Oui, mais c'était C'était improvisé. Improvisé, mais au final, ils sont tous mis d'accord pour dire Viva l'Algérie. Oui, 1, 2, 3. Donc... il a aimé, apparemment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant de clore cette émission, juste une dernière info, Yassine Merzougui. Aujourd'hui, donc, ça a été l'installation à Alger. Il y avait un mouvement dans le corps de magistrats. Il y a l'installation du président de la Cour d'Alger, Kamel Ghazali, et du procureur général au sein de la même instance, Moussa Ben Atman. Donc, il y a un mouvement de magistrature. Que fait-il? Est-ce que ça fait vraiment un changement ou c'est juste pour la justice algérienne? Oui, une carrière d'un magistrat, ça évolue. Et donc, il y a des départs à la retraite, il y a des gens qui sont promus, il y a des gens qui sont complètement nouveaux dans le métier. Et donc, ces changements sont devenus pratiquement traditionnels à chaque année. Début de l'automne, c'est un peu l'installation, le mouvement dans le corps des magistrats.
Ouais. Le ministre de la Justice a parlé de promouvoir le statut de la magistrature. Il faut dire que ce secteur est beaucoup critiqué, y compris même par Issad Ben Bro, qui est le syndicat des magistrats, qui a dit que, par exemple, le recours à la détention provisoire est un peu abusif parfois. Je pense, oui. Mais tout ça, ça nécessite un débat. En principe, un magistrat, il est là pour appliquer la loi. Et la loi, ça se fait à la PN. Oui. Donc, il doit dire... enfin, ces doléances, il doit les ramener à la PN pour essayer de leur montrer, voilà les défaillances qu'il y a dans les procédures, le recours excessif au mandat de dépôt. Donc... Et vous le dites, excessif. Vous le pensez. Bon, C'est pas un lapsus. parce que Vous le non, parce que je lis dans la presse, dans des cas qui ne nécessitent pas le mandat de dépôt. Il y a parfois 24 mois de mandat de dépôt sans jugement. Ça dépend. C'est énorme. Ça dépend de l'accusation. Ouais. Ça dépend de l'accusation. Donc, les avocats disent que c'est illégal de maintenir 24 mois. C'est le cas de sans jugement. Il y a des avocats qui sont quand même c'est des gens populistes. Mais non, il y a des avocats qui sont honnêtes et qui sont intègres et qui sont dans la défense des droits de l'homme. Et je pense même que le pouvoir a besoin de ça, a besoin de... Vous savez, Mehri a dit un jour que le pouvoir cherchera un jour une opposition crédible, il ne la retrouvera pas. J'espère que ce pouvoir n'aura pas cette... Merci Yassine Mazzougui. Dommage que Tarek Hafiz n'a pas pu rétablir le contact avec nous pour poursuivre le débat d'aujourd'hui. Il y avait donc Yassine Mazzougui. Merci d'être là. Si on n'a pas oublié de sujet, merci. Bon, Bark, je dois présenter mes excuses à M. Abdelghani Ben Sdera, le maire de Birin. Je devais me déplacer pour la manifestation du Daroha, c'est-à-dire la poésie populaire et la fantasia, c'est notre patrimoine et tout. J'ai eu un empêchement. Bon. Donc cette manifestation se tient où? À Birin, Djelfa. À Birin, aujourd'hui? Là, c'était mardi, mercredi. D'accord. Et il y a une chose positive dans cette histoire, c'est que Mobilis, l'année prochaine, va sponsoriser cette manifestation. Voilà, c'est ce que... Oui, normalement, c'est son rôle premier d'encourager tout ce qui contribue à promouvoir le patrimoine national, que ce soit poésie, tout quoi. Tout ce qui symbolise le patrimoine algérien, purement algérien. Comme a dit Banamban, ni Sharqiya ni Gharbiya. C'est ça? Oui, c'est notre histoire, c'est notre identité. On ne doit pas s'identifier ni à l'Égypte, ni à la France. Voilà. Nous sommes algériens, nous devons rester algériens et purement algériens. Merci Yassine Mazzougui, merci Tarek Hafiz, merci à vous mesdames, messieurs. On se retrouvera donc jeudi prochain pour un nouveau numéro de L'Angle Mort. D'ici là, restez branchés au programme de Salem TV.